Nous allons voir à quoi sert la pratique de la connexion du cœur. La connexion du cœur, vous le savez, c'est en fait qu'on est relié du cœur à l'incréé et que par ce soin intemporel, nous avons accès à de l'énergie divine, très subtile, qui transforme, lorsqu'on se connecte, notre cerveau limbique, c'est-à-dire le mental. D'abord par la respiration neutralisante, respiration consciente, et après donc on accède à la respiration du cœur. Mais le but est de vider l'inconscient de ses mémoires, ce qui nous amène à des pensées beaucoup plus saines et à pouvoir utiliser cette connexion du cœur pour dissoudre encore toutes les imperfections que nous pouvons rencontrer en nous ou par rapport à peut-être des réactions qu'on peut encore avoir dans le quotidien. On va voir quelles sont les étapes qui nous amènent à une évolution par la connexion du cœur. D'abord, au fur et à mesure des connexions, les gros conditionnements vont s'évacuer. Ce que les orientaux appellent les karmas. Les gros karmas, c'est-à-dire les choses qui se sont répétées dans cette vie ou dans d'autres vies, ils vont commencer donc à se libérer. Et en se libérant, nous allons accéder à une évolution, à une nouvelle conscience. La deuxième étape, c'est la conscience évolutive. C'est-à-dire que ce n'est pas encore gagné parce que la première libération, sempiternellement l'individu reconduit de l'énergie sous-lumineuse par rapport à sa souffrance et par rapport à ses mémoires, tandis que là, dans la conscience évolutive, l'individu sait ce qui lui arrive. Il sait qu'un jour il peut être dans l'inquiétude, il sait qu'il peut être dans le doute, il sait qu'il peut être dans le désir, mais c'est déjà énorme parce qu'on sait comment on fonctionne, on sait dans quel état on se trouve. La troisième libération, c'est ce que les bouddhistes appellent le stade où on ne revient pas. Par la pratique de la connexion du cœur, on peut y arriver, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on lâche les mémoires, s'installe donc une nouvelle conscience, mais notre corps est plus en lumière qu'en mémoire. C'est-à-dire que l'âme, dans ce cas-là, est suffisamment épurée pour partir directement dans le plan divin sans avoir besoin de se réincarner. C'est pour ça qu'on appelle cette troisième libération le stade où on ne revient pas. La dernière libération, c'est ce que Bouddha avait atteint, c'est le stade de l'illumination. C'est-à-dire que Bouddha a observé donc ces sensations sur le corps qui étaient des mémoires qui se libéraient, et quand la dernière mémoire s'est libérée, il s'est retrouvé avec son aura complètement fluide, complètement lumineuse, et c'est pour cela qu'on appelle ça le stade de l'illumination.